Dans ma famille, nous avons beaucoup d'aides domestiques et toutes les tâches ménagères sont faites par elles, sauf par moi. Maintenant, je pense être prête pour le mariage, mais je ne sais pas cuisiner. Que dois-je faire? Trois personnes doivent se porter volontaires. Oui, 1, 2, 3, c'est tout. Plus personne ne doit venir. C'est bon, c'est bon. Très bien, viens, que dois-je faire? Que doit faire cette jeune femme? Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui est prêt à l'épouser? Elle ne sait pas cuisiner. Elle ne sait pas nettoyer la maison. Quelqu'un d'autre passe la serpillière, nettoie les toilettes et range le salon. Excusez-moi, Oui? est-ce que l'homme devrait apprendre à cuisiner? C'est pour ça qu'il doit venir parler, monsieur. Devons-nous continuer? D'accord? Deux sœurs peuvent-elles venir pour défendre la sœur ou peu importe? Donc, deux sœurs sont ici. Qu'avez-vous à dire, monsieur? Si tu vas tourner autour du pot. Je pense qu'elle est prête sans être préparée. Il y a une différence entre être prêt et être préparé. Elle est prête mais pas préparée. Elle doit aller se préparer et être prête. Elle est prête, mais elle n'est pas préparée. C'est une affaire sérieuse. Qu'as-tu à dire? Loué soit le Seigneur. Ce que je veux dire, c'est que si vraiment c'est une femme, ce que nous savons vraiment, quand une femme veut se marier, la première chose que l'on regarde, c'est le caractère. Et deuxièmement, elle doit savoir cuisiner. Donc si elle ne sait pas cuisiner, qui va cuisiner? C'est l'homme. Alors elle n'est pas prête pour le mariage. Donc, tu es en train de dire que l'homme ne peut pas cuisiner. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord, d'accord. Mais nous faisons des progrès. Sœurs, vous écoutez. Ce ne sont pas seulement votre maman et votre papa qui parlent maintenant. Sœurs, entendez-vous les hommes qui sont censés vous épouser? Écoutez ce qu'ils ont à dire. Loué soit le Seigneur. Elle a été sincère. Elle a été sincère. Oui. Maintenant, elle doit se donner du temps. Chercher quelqu'un, une tante ou une parente qu'elle sait ne pas être indulgente avec elle. Quel homme sage. Va t'asseoir avec cette personne pendant 3 ou 6 mois. Elle apprendra. As-tu entendu ce qu'il a dit? Viens. Il a dit que cette femme a été sincère. La femme a été sincère. Mais tu sais, nous devons faire cette émission débat aussi lors d'une réunion de parents ou de couples. Parce que je pense que les parents font partie de ceux qui n'aident pas les jeunes femmes pour apprendre à cuisiner et à faire le ménage. Mais attends, qu'a-t-il dit? Il a dit que cette femme devrait faire quoi? Chercher quelqu'un comme une tante ou quelqu'un d'autre et aller vivre chez cette personne pendant environ 6 mois pour apprendre à cuisiner. Pourquoi retires-tu ta main? Viens, pourquoi? Cela ne va-t-il pas l'aider? Quand ils voient que tu veux te marier, ils voudront gâcher ce mariage. Non, nous n'attendons pas encore que vous voyez le mari. Je me sens juste de la meilleure façon. Si tu l'aimes vraiment et vous voulez qu'elle sache cuisiner, emmenez-la dans une école de restauration. L'école hôtelière ne résoudra pas le problème. L'école hôtelière ne résoudra pas le problème. S'il s'agit d'une école hôtelière, ceux qui font de l'économie domestique en cuisinant apprennent à cuisiner. On devrait aller à l'école de restauration. Viens! Non, mais c'est vrai. Une école hôtelière pourrait l'aider. Louez le Seigneur. Mais ce jeune homme a raison. Alors, pouvons-nous l'épouser? Pouvons-nous extrapoler à partir de cela? Attends d'abord. Je vais prendre votre point de vue en compte et j'ajouterai quelques autres points. Louez le Seigneur. Mon nom est Liberté. Merci de nous avoir communiqué votre nom. Merci. Tout d'abord, je tiens à dire qu'une partie, la responsabilité devrait être imputée aux parents
Et je tiens à répéter, la question de la cuisine n'est pas réservée aux femmes. Applaudissez-vous. D'accord, mais continue. La raison de ce point est la suivante. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a d'abord créé Adam. J'ai donc vu que si la cuisine s'apprend, probablement Ève a appris à cuisiner auprès d'Adam. Alors quand une femme ne sait pas cuisiner, quand un homme ne sait pas cuisiner, il ne devrait pas dire que c'est seulement à ma femme de le faire. Donc l'homme comme la femme devrait savoir cuisiner. Mais une femme, D'accord, merci Freedom. Merci. Merci Freedom. On dirait qu'il est plutôt un défenseur de la liberté des femmes. Un homme qui soutient les femmes. Gloire à Dieu. Sa théorie, c'est que Ce que Freedom dit est un sujet très sérieux. Il dit qu'il pense que Ève a appris à cuisiner auprès d'Adam. Parce que Adam mangeait avant Ève. Freedom, sais-tu cuisiner? oui, très bien. Quel genre de soupe sais-tu préparer? Je viens d'Ibonan, Osaka. Nous aimons beaucoup l'ayaraya. Nous avons différents types d'ayaraya. Nous utilisons le manioc pour faire l'ayaraya. Nous utilisons le maïs pour faire l'ayaraya. Nous utilisons le taro pour faire l'ayaraya. Je peux cuisiner tout cela. attends Freedom, viens d'abord. Tout le monde fait un câlin à Freedom. Mais tu ne penses pas. Tu sais cuisiner, Emeka. Tu sais cuisiner, mais laisse-moi te demander. Tu sais cuisiner, mais ta femme, puisque tu es mariée maintenant, supposons quand l'épousant elle ne savait pas cuisiner, tu ferais quoi? Par exemple, il y a ce plat qu'on préparait à Enugu. On l'appelle abacha. Ma femme ne sait pas le préparer comme les gens d'Enugu. Elle sait le préparer à la manière des gens d'Anambra. Je me suis dit, d'accord, elle est même ici, elle connaît même deux styles. Je sais comment le faire, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que, puisqu'elle ne sait pas faire celui-là, je vais lui apprendre à le faire. Et c'est ce que je pense qu'un homme doit faire quand elle ne sait pas comment faire. Mais laisse-moi te demander, supposons que tu te maries maintenant et que ta femme ne sache rien cuisiner du tout. Que ferais-tu? Oh, par la grâce de Dieu, je ne le souhaite pas, mais si jamais. Il a répondu à la question. Pas besoin de continuer avec lui. Freedom, pas besoin de continuer. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Encore une chose, puis nous partirons. Asseyez-vous, asseyez-vous. Mon temps est presque écoulé. Gloire au Seigneur. Oui, Je pense que je peux être d'accord avec ce que Freedom a dit. Moi-même, c'est ma mère qui m'a appris à cuisiner. Mais cela ne donne pas à une femme qui veut se marier le droit de rester sans rien faire et de ne pas apprendre à cuisiner. applaudissez-vous, oui, bien sûr. C'est dommage pour cette dame. Mais le seul conseil que j'ai à lui donner, c'est que la nourriture est la force d'un homme. Quand mon mari est fâché contre moi, je lui prépare son plat préféré. C'est la seule façon pour qu'il me pardonne. Il dira, chérie, ce plat est délicieux. Avant même que tu t'en rendes compte, la colère s'évapore. Oui, gloire au Seigneur. Pour moi, mon propre conseil à cette dame, c'est que pour elle, qu'elle s'abaisse vraiment et qu'elle se lie d'amitié avec la femme de ménage. Qu'elle apprenne de la femme de ménage comment nettoyer, comment cuisiner et qu'elle se lie d'amitié avec elle. Elles lui apprendront avant qu'elle ne se marie. C'est exact, merci. Gloire au Seigneur. Donc, nous voulons trouver un équilibre. Et l'équilibre, c'est si la jeune femme a cet âge maintenant et ne sait pas cuisiner, s'il vous plaît, attention. Nous ne parlons pas seulement de cuisiner. Nous parlons de tenir une maison. Nous parlons de savoir comment se lever le matin, faire son lit. Comment s'assurer que l'on n'utilise pas le même drap pendant 3-4 jours sans le laver? Nous parlons d'apprendre à nettoyer ses toilettes, de garder son environnement propre au-delà de la cuisine. Et vous voyez, il ne s'agit pas seulement de cuisiner. Je sais préparer la soupe d'aigusi.
Et je sais préparer l'ogbono. Et je sais préparer l'okro. Et je sais préparer les légumes, le riz jollof et le riz frit. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être capable de se coordonner. D'organiser sa cuisine. Organiser sa maison. Tu sais à quelle heure te lever. Tu sais à quelle heure commencer à cuisiner. Tu sais quand le repas est prêt. Tu sais comment le servir. Tu sais comment nettoyer. Et quand même aller au bureau à l'heure et rentrer à l'heure. Et aller à l'église et revenir de l'église. Est-ce que vous comprenez, mesdames, de quoi je parle? Donc, ce frère nous a donné un conseil très avisé. Mais nous allons en tirer des enseignements supplémentaires. Il dit que la dame a été très sincère. Et je suis d'accord avec lui. Parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui me regardent en ce moment. Et qui se trouvent dans cette situation. Mais il a conseillé qu'elle trouve quelqu'un sous la tutelle duquel elle pourra s'asseoir et apprendre. N'est-ce pas? Merci beaucoup pour votre sage conseil. Parce qu'il sait cuisiner. Papa demande si tu peux aider à enseigner à certaines personnes. Gloire au Seigneur. Tu peux retourner à ta place. En résumé, chères sœurs et chers frères bien-aimés, parce que l'autre homme aussi dit qu'il sait cuisiner. Et la vérité, c'est qu'être domestiqué est une nécessité vitale pour tout être humain. C'est essentiel. Le pire qui puisse arriver, c'est de se lever avec une détermination. Je dois apprendre cette chose. Nous sommes censés avoir bientôt une session avec les parents. Et depuis la chapelle des jeunes, on m'a approché et dit que quelqu'un est venu se lamenter parce qu'une jeune femme a dit que la seule chose qu'elle sait cuisiner, c'est de l'indomie. Alors là, c'est une catastrophe. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut remédier. Une femme vertueuse, qui la trouvera? C'est ce que disent les Écritures. Sa valeur dépasse de loin celle des rubis. Ce n'est pas ton visage. Ce n'est pas ta silhouette. Ce n'est pas ta capacité à marcher en équilibre sur des talons de 15 cm. Ce n'est pas non plus ta capacité à bien manicurer tes ongles ou à faire une belle pédicure. L'autre jeune homme a parlé du caractère, puis de la capacité à s'occuper d'un foyer. Sœurs, je veux vous lancer un appel à vous lever, à apprendre à prendre soin de votre foyer. Apprenez à être domestiqué. Apprenez à faire ce qui doit être fait. La vérité, c'est que si votre maison est remplie de personnel domestique et d'aide ménagère, personne, tout le monde est là et ils sont payés. Donc, ils ne vont pas arrêter leur travail pour que tu puisses avoir l'occasion de cuisiner et de nettoyer. C'est à toi de prendre la décision. Je veux apprendre ces choses, donc je vais faire l'effort de le faire. Une autre option est de leur demander de t'excuser pendant un certain temps. Ou, quand tu as maîtrisé cela pendant un moment, tu peux leur demander de t'excuser pour une période afin que tu puisses t'en occuper pendant un temps. Mais c'est essentiel et nous ne pouvons pas trop insister là-dessus. Ma chère sœur, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de tantes méchantes. Nous ne parlons pas ici d'apprendre à cuisiner un mois avant de te marier. Ça ne marchera pas. Nous ne parlons pas d'un programme accéléré. Nous parlons d'adopter cela comme un mode de vie dès maintenant. D'accord? Donc, dans le pire des cas, tu n'as pas besoin d'aller chez ta tante. Tu as ta propre maison. Dans ta propre maison, tu sais, le frère parle et peut être qu'il ne connaît pas l'angle. Mais c'était sa suggestion. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Ta propre maison, la maison de tes propres parents. Ou si tu vis seul maintenant, ta propre chambre. Il y a des femmes qui, si elles vont squatter chez quelqu'un, on les mettra dehors. Parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Elles se lèvent le matin, ne font même pas leur lit. Partout, c'est le désordre. Et tu squattes chez quelqu'un. Au bout d'un moment, la personne viendra te voir et dira, Sœur Joy, comment vas-tu? Comment s'est passée la messe aujourd'hui? Tu vois, ma cousine vient d'Ower et elle arrive demain.
Et il n'y a pas de logement en ville. S'il te plaît, peux-tu partir? Aucune cousine ne vient, mais elle en a marre de ta saleté. Dès que tu as de l'argent, elle saura le jour où tu en as. Ce jour-là, tu vas acheter du suya, de l'indomie et de l'akara. Tu t'assois dans un coin, tu manges et tu reviens. Au lieu d'acheter des ingrédients et de cuisiner ensemble à la maison. Il y a des habitudes que tu prends maintenant qui t'influenceront quand tu seras marié. Il y a des femmes qui sont mariées aujourd'hui et c'est ça, c'est à moi. Ça, c'est à lui. Tu ne peux pas survivre dans une maison où c'est chacun pour soi. Le mariage est une union. Tu dois apprendre à faire les choses ensemble. Et si tu n'arrives pas à faire les choses ensemble maintenant que tu vis avec une autre sœur, est-ce quand tu vivras avec un mari que tu feras quoi que ce soit avec lui? Louez le Seigneur. Je vois quelqu'un aller de l'avant. Y a-t-il une sœur ici qui va devenir plus domestique? Dis à ton voisin, je n'ai pas besoin d'aller à l'école de cuisine. Dites à une autre personne que je n'ai pas besoin d'aller chez une tante. Je vais commencer aujourd'hui au nom de Jésus. Et enfin, mes frères, ce ne sont pas seulement les femmes qui devraient savoir cuisiner. Vous savez quoi? Mais quand nous nous sommes mariés, est-ce que tu peux voir ça? Mon mari m'a chaud. Quand nous nous sommes mariés, quand j'étais enceinte de notre premier enfant, je ne pouvais pas cuisiner pour moi-même. Je n'ai pas pu faire grand-chose après quelques mois parce qu'il y avait cette toux afflictive. Papa en a parlé. C'est que papa va me préparer une soupe d'aigusi. Oh. Très doux. Très quoi? Doux. Il savait comment, il sait cuisiner. Mais tel qu'il est maintenant, est-ce que quelque chose ne va pas chez moi quand je dis « Viens dans la cuisine et cuisine ». Non. Il a même fourni des personnes pour m'aider à faire le travail afin que je puisse faire face à d'autres travaux. Est-ce que tu me comprends? Mais le problème, c'est qu'il sait ce qu'il faut faire. Donc, quand tu présentes un mauvais plat, il sait ce qui ne va pas. Sœur, vous m'avez entendu. Si tu veux dire « Oh non, je peux me le permettre », je vais m'engager un cuisinier. Et je vais prendre une aide ménagère. Et tu sais, il y a des blanchisseurs en ville. Et j'emmènerai ces vêtements à la blanchisserie. Parce que si je lave la vaisselle, je vais inévitablement abîmer mon joli vernis à ongles fraîchement appliqué. Que quelqu'un se lève et crie un grand Alléluia. Va voir 3 personnes et dis-leur, je serai la meilleure épouse, je serai le meilleur mari. Loué soit le Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.